Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau Point S. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, beaucoup de choses à discuter. Évidemment, c'est déjà le temps de parler de pneus d'hiver. Mais avant de tomber dans les conseils d'usage et d'installation, surtout la date, quand est-ce qu'on installe nos pneus, on va en parler dans un instant. Mais dans l'industrie automobile, on voit présentement qu'il y a une pénurie de voitures un peu partout. Est-ce que vous vivez la même chose dans le domaine du pneu? Effectivement, on entend beaucoup parler, Daniel, des dernières semaines, derniers mois, problématiques d'approvisionnement, réservez vos pneus. C'est une demi-vérité. Oui, c'est vrai qu'on va avoir des pénuries, puis surtout pour les fabricants, je dirais, du côté plus asiatique, le principe de livraison, container, ces choses-là, les délais, oui, il faut se prendre d'avance. Sincèrement, ça peut nous mettre dans le trouble. Par contre, on a certains fabricants, pour ne pas les nommer, Nokian de ce monde, même Michelin, ces choses-là, eux autres, ils ont quand même beaucoup de produits. On devrait être capable de répondre à la demande. Encore une fois, quand vous avez une grandeur qui sort de l'ordinaire, attendez pas. Ces gens-là, ils se font toujours pogner parce qu'on n'en a pas des quantités astronomiques. Fait que si vous avez un produit spécifique que vous voulez avoir ou une grandeur spécifique, il faut s'y prendre un peu plus tôt parce qu'on risque de ne pas avoir notre grandeur ou notre pneu. Danny, c'est toujours la même chose. Quand on installe nos pneus ces temps-ci de l'année, est-ce qu'on ne veut pas les installer trop tôt, on ne veut pas les installer trop tard? Alors, c'est toujours un peu ambigu. Est-ce qu'on est vraiment dans la date d'installation de nos pneus? Présentement, sincèrement, on marche pratiquement à plein régime dans nos succursales. Donc oui, c'est le temps d'installer vos pneus d'hiver. Puis, dépendamment du genre de saison qu'on a, quand on a un été plus chaud ou un automne un peu plus chaud, on dirait que les gens disent « Non, j'installe rien, c'est sûr que je passe pas à travers. » Je ne veux pas les user prématurément, puis ça, c'est un peu normal. Effectivement, sauf qu'il faut comprendre que quand le bitume, la chaleur terrestre commence à descendre, le pneu va chercher beaucoup moins à s'user. Puis il y a beaucoup de gens, j'aurais de la misère à mettre un pourcentage, mais un très haut pourcentage de gens, surtout maintenant avec le travail à la maison, ces choses-là, les gens ne font pas beaucoup de millage. Donc, installez vos pneus maintenant. Vous êtes mieux de les installer là. On a le temps de vous prendre en succursale. On est capable de répondre à votre demande. Les gens attendent. Première neige, la panique pogne. On n'est pas capable de répondre à tout le monde, malheureusement. Fait que moi, je dirais, début octobre, les gens qui ne roulent pas beaucoup, il n'y a aucune problématique à ça. Aucune problématique. Puis les gens qui font beaucoup de kilométrage, peut-être de s'étirer jusqu'à la fin octobre. On installe, comme tu le sais, jusqu'à la fin novembre, puis même début décembre, qui sont dépassés la date. Mais est-ce que, Danny, tu conseilleras aux gens de peut-être s'y prendre d'avance pour leur rendez-vous, par contre? Oui, effectivement, si vous n'y avez pas déjà pensé, ça serait le temps d'y penser maintenant, parce qu'on commence, on a encore de la place, on est capable de vous recevoir, c'est pas une problématique, mais tu as raison, Daniel, les gens, des fois, se réveillent, commencent à faire froid. « Oh, je vais prendre mon rendez-vous. » Soyez assurés que ça fait longtemps qu'on donne des rendez-vous quand vous faites... Ou on se présente pas de rendez-vous, encore pire. Ou on se présente pas de rendez-vous. On en prend toujours, on est capable, mais c'est toujours une chance à prendre. Surtout avec la pénurie de main-d'œuvre. Je pense que tout le monde, si quelqu'un n'est pas au courant qu'on a de la pénurie de main-d'œuvre, c'est parce qu'il n'est pas sur la même planète que nous autres. On va se dire la vérité, il y en a dans toutes les industries. Fait qu'on a moins de personnel, un petit peu moins. On est capable de répondre à la demande, comme je disais tantôt. Mais prenez un rendez-vous ou laissez-nous votre véhicule pour la journée. On est capable. Mais arrêtez d'attendre parce que, sincèrement, les températures présentement, là, la nuit, ça descend tout près de zéro. Cassez-vous pas la tête, là, les pneus, ils fondent pas au soleil. Il n'y a pas de danger. Absolument. Bon, maintenant, si on parle de l'installation même des pneus en peut-être deux volets, donc les personnes qui viennent installer les pneus ici au garage et les pneus, les gens qui les installent chez eux, il y a des conseils d'installation dans les deux cas. Je pense entre autres aux rotations, je pense à l'alignement. On met-tu de l'azote, mais pas d'azote. Alors, allons-y pour les conseils pour les gens qui viennent installer ici en atelier. Bien, premièrement, quand les gens font affaire avec un spécialiste comme Desharnais, oui, de travailler avec l'azote, ça va nous permettre de garder une pression d'air qui est beaucoup plus constante, un usure moins rapide aussi des pneus. Fait que ça va aider énormément. Donc, l'azote, oui, moi je pense que ça peut être très bénéfique, surtout pour les gens qui roulent beaucoup et surtout en hiver. Variation de température beaucoup plus grande, surtout présentement. Là, des fois, il va faire 15, puis pas longtemps après, il va faire moins 15. Il faut savoir que quand il y a des variations grandes comme
ça de température, bien, ça va affecter la pression d'air dans le pneu. Fait que oui, c'est important, puis l'azote va venir normaliser ça ou gérer ça, là, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une des choses importantes. Aussi, est-ce que l'azote va permettre, parce que maintenant, on a des capteurs de pression d'air dans les autos, et bon, dès qu'il commence à faire froid, puis la pression d'air varie dans le pneu, paf, notre lumière allume, comme de quoi que la pression d'air n'est pas bonne. L'azote, ça va aider ce problème-là. Exactement. Ça, c'est un des points. Je m'en allais directement dans cette direction-là. Okay. L'azote va aider au niveau des capteurs aussi. Ça va donner un bon coup de main à ce niveau-là. Puis l'autre chose, les gens sont tellement habitués maintenant d'avoir des capteurs TPMS. Des fois, la lumière allume, ils regardent ça un peu, oh, il n'y a rien de mou, on continue ou on remet de l'air. Il faut faire attention. On s'est comme habitué. Avant, on n'avait pas de capteur TPMS. On était plus à l'affût. On regardait nos pneus un peu plus régulièrement. Maintenant, on dirait qu'on se fie juste à ça. Oh, le capteur allume, je regarde. Oh, il manque un peu d'air. C'est pas bon pour les pneus. Rouler à basse pression, c'est très nocif pour les pneus. Je veux que tu m'amènes sur l'alignement parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Sincèrement, l'alignement, on devrait faire ça une fois par année. Minimum une fois par année pour les gens qui roulent, je dirais, entre 18 et 25 000 km par année. Puis les gens ils me disent, souvent, les réponses qu'on a, on voit l'usure des pneus commence à être croche un petit peu. On va voir le client, on dit, monsieur, madame, ça serait bien de vérifier votre alignement. Mon char est neuf, je ne fais pas aligner ça. Pour l'avoir fait à plusieurs reprises dans mon ancienne vie, je changeais de véhicule régulièrement. Mon véhicule était neuf. J'arrivais, j'ai des harnais, faisais vérifier mon alignement. Hop, un petit quelque chose. Fait que l'alignement, à cause des conduites et des pièces de la conduite qui ne sont pas nécessairement très robustes, ça va arriver que la géométrie ne sera pas parfaite. Toujours faire vérifier ça. Ça, c'est un point important. En terminant rapidement, les roues déjà montées, ça aussi, il faut faire attention. Oui, exactement. C'est vraiment plaisant. Les gens achètent, puis on en vend énormément. Sincèrement, des roues d'acier, des mags, c'est quelque chose qu'on fait des kits montés qu'on appelle. On en fait beaucoup, beaucoup. Les gens disent, youpi, je vais faire ça chez nous. Je vais sauver pour l'installation. Puis c'est légitime, c'est correct aussi. Par contre, il y a beaucoup de choses. Les gens, on ne revérifie pas le balancement quand on fait ça chez nous. Si on a roulé beaucoup, les pneus ont usé, on s'entend que ça peut changer au niveau du balancement. Puis, y a-tu de quoi de plus plate que ça? Tu installes tes pneus, ça se met à shaker. Ça, c'est la première chose. La deuxième affaire, il faut faire très attention. Des spécialistes vont savoir où placer le pneu le plus usé, le moins usé, pour s'assurer de prolonger la durée de vie des pneus. Malheureusement, les gens connaissent un peu moins ça, puis pas pour mal faire, n'installent pas les pneus au bon endroit. Exemple, je vous donne un exemple très, très concret. On a deux pneus plus usés. Bien, il y a un pourcentage d'usure qu'on peut mettre en arrière, même s'ils sont plus usés que les deux autres, mais il y a un pourcentage qu'on ne peut plus mettre en arrière parce que ça devient dangereux pour notre sécurité. Donc, c'est des petites choses comme ça que de faire affaire avec un spécialiste, ça peut déjà donner un petit coup de main. Merci beaucoup, Danny. Alors, c'est bien lancé la semaine prochaine et pour les semaines à venir, on fait le tour des manufacturiers puis on poursuit nos conseils sur les pneus d'hiver. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel. Merci.